Non, c'est impossible. Parce qu'il y a des idéologies prononcées fortes, assez fortes, et il y a une idéologie errante, celle qu'on trouve justement, dans la diaspora, quoi. Voilà, et les raisons sont multiples. Elles peuvent être d'ordre tribal. Elles sont aussi parce que certaines personnes de la diaspora transforment leurs échecs en combat politique, quoi. Il y a un transfert justement de frustration vers les institutions africaines. Tout ce qu'on appelle dans un faux amalgame opposition, il faut identifier qui est qui. On peut trouver aujourd'hui celles que des gens qui n'ont absolument rien à voir avec, qui n'ont aucun lien tribal avec le régime en place, mais qui soutiennent ce régime, qui soutiennent son combat. Mais dans la majorité, il faut regarder un peu les statistiques, dans la majorité, ceux qui sont vraiment, qui mènent un combat résolu, pas contre des ennemis identifiés de leur pays, mais qui mènent plutôt un combat, mais vraiment farouche contre les institutions de leur pays, mais ils viennent d'où? C'est comme le problème de la guerre que la France a menée au Cameroun, quoi. Il a suffi un seul instant que François Hollande reconnaisse ou parle de la reconnaissance des torts de la France dans cette guerre-là pour qu'une compétition victimaire refasse surface. Les gens, c'est que certaines personnes originaires de l'Ouest ont récupéré cela et en ont fait un autre combat politique. Voilà. Ce sont ces gens-là qui refusent par lâcheté, aujourd'hui, de combattre le vrai combat, qui est celui de la libération du Cameroun, mais qui préfèrent plutôt s'attaquer aux institutions de leur pays. Même là, il faut faire très attention. Ceux qu'on appelle bêtises, je ne pense même pas qu'ils soient bêtises, parce que voilà, les historiens pourront peut-être mieux dire ça que moi. On se rendra compte qu'une très très grande partie des gens qu'on pourrait confusément appeler bêtis, qui s'attaquent au régime, le président de la République est bêtis, sont des gens de la Léquier. Enfin, la Léquier, je parle de ça, Monaté, machin tout. Les étones d'une manière générale. Voilà, les étones d'une manière générale. Eux aussi sont dans ce combat qui parfois n'a rien d'idéologique. On a l'impression qu'il y a un compte, il y a des comptes à rendre, quoi, qui ont des origines culturelles, ethniques, voilà, tribales même à la limite, quoi. Donc il faut les identifier. Si on n'arrive pas à les identifier comme ça, on fait fausse route, ça veut dire qu'on livre de fausses analyses. Et parlant tout à l'heure, on parlait de la diaspora justement. Dans la diaspora, justement, la question que tu posais tout à l'heure, elle est tout à fait vraie. On a tout le monde. On a les Bamoun, les Bamlékés, les Bétis, on a tout le monde, quoi. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ceux-là, justement, transfèrent leur frustration. La seule référence tutélaire, et ça c'est l'une des conséquences de l'école coloniale, la seule référence tutélaire pour ces gens-là, c'est le blanc, la France, les États-Unis. Ces gens n'ont jamais tort à leurs yeux, quoi. Ils ont toujours raison. Ça m'arrive parfois de poser... Je pose cette question qui peut sonner un peu redondant dans les oreilles de certaines personnes. Est-ce qu'ils arrivent à se poser la question de savoir ce que 10 000 soldats français super armés font sur le territoire africain? J'ai posé la question, et même à ceux qui sont présentés comme étant chevronnés, c'est-à-dire auprès des journalistes. Ils me disent que oui, on ne peut pas empêcher la France de vaquer à préserver ses intérêts. Donc ils trouvent légitime que la France vienne en Afrique, au Cameroun, se battre avec des moyens parfois lâches, criminels, pour préserver ses intérêts, et que les Africains en face ne puissent pas se défendre. Je ne sais pas, je suis encore allé loin dans une conversation assez récemment d'ailleurs. Quelqu'un m'a dit, dont la crédibilité ne peut pas être remise en cause ici, il m'a fait comprendre que c'est la démission de l'État dans le nord du Cameroun qui est un facteur aggravant dans la guerre que nous menons contre Boko Haram. C'est une hérésie. Moi, je pourrais prendre comme ça des centaines de petits villages complètement enclavés au Cameroun où il n'y a pas de terrorisme.
Et tous ceux qui disent ça, tous ceux qui tiennent ce genre de discours, je pense qu'il faudrait aller vers eux et leur poser la question de savoir qui les paye. Pour qui ils travaillent, dire des choses pareilles. C'est inadmissible, c'est même criminel. Enfin, moi, je vais jusqu'à dire que ça peut être criminel. L'échec personnel, c'est l'errance d'une manière générale, ce sont des frustrations. Voilà, des gens qui sont complètement perdus. Parce que ça ne se justifie pas qu'une politique fiscale, qu'une réforme fiscale scolaire de la santé au Cameroun, qui doit s'appliquer sur les Camerounais qui vivent au Cameroun, puisse toucher avec autant de violence, si on considère leur réaction, un Africain qui vit en Europe. Et ça n'a pas de sens. Une politique, c'est une décision, une réforme fiscale par exemple, ici là, au Cameroun, ça impacte la vie d'un Camerounais qui vit là-bas en Europe en quoi? Pourquoi est-ce qu'il est aussi virulent dans sa critique, dans son, voilà, dans sa... Ça n'a pas de sens. Donc ce sont les échecs personnels, ce sont les frustrations, et il faut les transférer. Et pour les transférer, on identifie celui qu'on croit être soit à son niveau, soit plus faible que soi. Et généralement sur le Cameroun, ils ont peur du blanc pour parler de façon assez triviale. Ils ont peur du blanc, c'est la référence tutélaire comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà quoi. La première différence, c'est quoi? C'est que je ne suis pas un intellectuel, je suis un citoyen. Voilà, j'aime mon pays et je m'identifie à l'État camerounais, quoi. Voilà, ça c'est la première différence. Ceux qui se labellisent, qui aiment se faire entendre, qui aiment s'entendre s'appeler intellectuels, ceci, cela et tout, aiment se confondre avec l'idée que le colon faisait déjà de nous-mêmes à la base. C'est qu'il ne cherche pas à ressembler à l'Africain qu'il est intrinsèquement, il cherche plutôt à ressembler à celui qui a soumis l'Afrique. Voilà, plus il est comme cette référence tutélaire, mieux il se sent. L'Africain, quand il rabaisse un autre Africain, quand il se sent supérieur, c'est à ce moment-là qu'il est à l'aise, quoi. Tous ces intellectuels, je les entends, je les lis tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont à offrir à l'Afrique? Parce que la sédition aussi, c'est un état d'esprit et ça dépend d'où on est. Moi, j'ai trouvé par exemple l'article de Jeune Afrique sur Guérandi, pour moi, c'est un article séditieux. L'auteur de cet article, pour moi, au Cameroun, devait être attaqué en justice. Voilà, maintenant, selon les points de vue, je suis peut-être un subversif. Il y a un discours officiel, dominant, qui est celui de la diabolisation des institutions africaines. On est dans le bon cadre. Quand résident en Afrique, on tient le même discours. Il faut comprendre quelque chose, quand on parle de diaspora, il y a tous ces Camerounais, tous ces Nigérians, tous ces Ivoiriens qui ont demandé l'asile politique, soit en Angleterre, soit en France. Il faut qu'ils justifient cet asile-là. Il faut qu'ils justifient les allocations qu'on leur donne à la fin de chaque mois. Il faut qu'ils justifient le renouvellement des papiers qu'ils vont demander tous les jours. Ils doivent renouveler. Vous avez ces pseudo-journalistes-là qui pilulent partout en Europe aujourd'hui, quoi. Voilà, ils ont dit, dans leur demande, dans leur démarche de régularisation, ils ont dit qu'ils étaient pourchassés pour leurs idées. Alors, des idées fallacieuses, il faut les promouvoir, il faut les véhiculer, il faut les faire vivre, en mentant grossièrement. C'est ce qu'ils font. Ça fait 2 semaines que je suis là, je suis arrivé au Cameroun le 15 août. On ne pas, dans tous les réseaux sociaux, on ne parle que de tyrannie. J'ai envie de voir, cette tyrannie, elle s'exprime comment? Ça se manifeste comment, la tyrannie? Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai envie de voir. J'investis au Cameroun, je donne du travail au travail, je crée des richesses au Cameroun, j'attends de voir la tyrannie. Le président Paul Biya du Cameroun est l'un des présidents les plus, je ne veux pas dire décrié, parce que c'est un terme assez bien, mais le plus raillé, le plus insulté. Si on devait enfermer tous ceux qui insultent ce président parce que c'est un tyran, je crois qu'il n'y aurait plus de place pour loger tout le monde, quoi. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je vis hors du Cameroun. Pourquoi est-ce que je crois au Cameroun? La question ne se pose même pas déjà en ce qui me concerne parce que je suis Camerounais, quoi. Voilà. Et tout le mal que je souhaite au Cameroun, c'est que le Cameroun aille mieux. Voilà. Quand on est resté aussi longtemps, même si je viens 4-5 fois l'année au Cameroun, quand on est resté aussi longtemps dehors à l'étranger et qu'on entend tout ce qu'on entend, quoi, de méchants sur le Cameroun, de ce qu'est le Cameroun réellement, de cette tyrannie, voilà. On a envie de venir, de ses propres yeux, venir voir. Donc, chaque fois que j'arrive, je trouve 2-3 jours d'aller de ville en ville et de voir les réalisations
voilà, qui est sur place, quoi. J'ai pu, notamment, par exemple, aller à Kribi, où j'ai visité le port en eau profonde. Et ce pays qui n'était fait que de corrompus, de corrupteurs, s'est peu à peu effacé dans mon esprit. On m'a parlé de centrales de gaz à Limbé, on m'a parlé de, voilà, tous ces stades qui se construisent, ces chantiers de route, tous ces chantiers qui naissent tous les jours. Voilà, j'ai compris qu'il y avait des gens qui sont à pied d'œuvre pour construire ce pays. Contrairement à tous ceux qui passent le temps à bavarder, à dire des choses qu'ils ne peuvent même pas vérifier, quoi. Parce que vous allez aller remarquer, le prix moyen du billet d'avion, par exemple, Paris-Yaoundé, c'est, on va dire en CFA, c'est 600, 700 000, quoi. Ça, c'est le prix moyen. De tous ceux, et il faut les identifier. Parce que pour moi, c'est le critère exclusif. Il faut identifier tous ceux qui sont les plus irréductibles, ceux qui sont irascibles. Il faut les identifier. Ils sont pour la plupart, depuis 15 ans, 20 ans, n'ont pas mis les pieds au Cameroun, quoi. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils ne peuvent pas manger tous les jours, ce n'est pas un billet d'avion qu'ils vont acheter pour venir au Cameroun. Voilà. C'est alors, la facilité, c'est quoi? Comme j'ai l'habitude de dire, l'illimité Internet. On est facilement connecté à Internet en Europe, donc on occupe nos oisives journées à décrier, à insulter, à calomnier, à mentir grossièrement, quoi. Voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'était peut-être une boutade de proposer des billets d'avion à quelques-uns qui me parlaient d'un Cameroun qu'ils ne connaissaient pas, de venir au Cameroun. J'adore particulièrement cette question, quoi, parce que voilà, la réponse est toute simple. J'ai de la mémoire. Je connais un peu l'histoire de mon pays, je sais d'où je viens, quoi. Je sais d'où vient mon pays. Voilà, je vois un peu ce qui se passe en République centrafricaine. Je vois ce qui s'est passé au Rwanda. Je vois ce qui se passe actuellement au Mali. Je vois ce qui se passe au nord du Cameroun. C'est la mémoire que j'ai. C'est le respect de l'histoire de l'Afrique que j'ai en moi qui fait en sorte que je crois à mon pays et je crois au combat que nous menons aujourd'hui pour libérer ce continent-là. Voilà. Pour moi, c'est très très simple. On ne peut pas en même temps déposer Oumniobé sur un piédestal et méconnaître à ce point le combat pour lequel il a été tué. Parce que c'est ce qui se passe. Vous dites que la France n'est pas la racine du mal que certains pays africains connaissent aujourd'hui. Et vous reconnaissez des vertus à Oumniobé, en quoi? Voilà, ceux qui tiennent ce genre de discours sont ceux qui ont raté le rendez-vous de la pertinence. Et il ferait mieux de se taire à un moment donné, quoi. Et ça, c'était le but même. Voilà, le but recherché était de créer une certaine dimension, de désintéresser les Africains de ce qu'ils étaient. Parce que nous vivions de nos terres, on a demandé aux Africains de laisser tout ça et d'aller à l'école. Aller à l'école, c'est d'attendre tout de l'État. Sans leur dire à ces Africains-là, parmi lesquels de gros diplômés, que l'État, c'était eux. C'est-à-dire que le rendez-vous de la construction de ce pays-ci appelle tous les Camerounais. Pas seulement les intellectuels, pas seulement les grands diplômés, pas seulement les agriculteurs, pas seulement les mécaniciens, n'importe qui, c'est tout le monde. Mais on leur a fait comprendre que aller à l'école et des diplômes qui parfois n'ont même aucun sens, qui ne veulent absolument rien dire, qui ne peuvent même pas servir, c'est-à-dire que à leur pays. Vous allez là-bas et quand vous sortez de là, vous vous retournez contre vos dirigeants et vous leur demandez de vous trouver du travail, quoi. Il y a affaire au Cameroun. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui partiront peut-être de l'Europe aujourd'hui pour venir investir en Afrique. Ce n'est pas, je vous jure que ce n'est pas par opportunisme. Il n'y a rien à faire en Europe. On ne peut même pas faire le constat d'un échec en Europe et vouloir reproduire la même chose en Afrique. Ou bien vouloir même vendre, imposer même ces choses-là qui n'ont pas marché là-bas à un pays qui est en train de se construire. Il n'y a rien à faire en Europe. Il y a tout à faire ici. Le Cameroun, c'est un chantier ouvert, c'est un immense chantier. Toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent travailler, ce n'est pas une question d'argent. Ceux qui veulent travailler peuvent venir au Cameroun travailler. Je pense que c'était en avril de l'année dernière, j'étais au Cameroun, j'avais déjà prévu depuis de longue date d'aller à Kribi. Et c'était essentiellement pour ça, quoi. Je voulais voir ce que c'était réellement. Parce que ces discours dissonants là qu'on entend toujours, c'est que
des critiques le matin, le soir, ad vitam aeternam, qui ne s'arrêtent pas, qui ne finissent pas, quoi. Quand on aime son pays, quand on défend son pays, on a quand même envie de se rendre compte par soi qu'il y a des choses qui avancent. Donc je suis allé à Kribi, je m'étais fait accompagner par un chauffeur. Ça s'étendait sur des hectares, quoi. Voilà. Émerveillé, c'est à l'entrée même du port à eau profonde qu'un capitaine du billet m'a posé la question de savoir si je voulais, parce que j'avais demandé si je pouvais prendre des photos, quoi. Moi, je voulais faire un témoignage. Donc j'ai dit oui, c'est franchement, si là il m'a demandé, il m'a envoyé un capitaine avec qui je pouvais aller visiter le site, quoi. Mais j'ai été émerveillé. J'ai été émerveillé. Et c'est l'une des rares fois de ma vie. Et là même c'était à Kribi, construction, parce que conjointement à la construction du port, on construisait des routes. Parce que c'est, voilà, Kribi, c'est l'une des plus grandes villes du Cameroun de demain. C'est là que je me suis rendu compte que des valeurs que nous n'avions pas, ou bien que nous avions perdu depuis très très longtemps, revenaient. Les Camerounais apprenaient à travailler. Maintenant, j'entendais des Camerounais qui disaient, oui, on travaille beaucoup, mais le salaire n'est pas énorme. Mais c'est des choses qui n'existaient pas avant. Les Camerounais étaient habitués, et c'est l'une de ces conséquences même de l'école coloniale, de cette culture coloniale, à rester et attendre tout de l'autre, le transfèrement. Ceux même qui sont en Europe de la diaspora, dont nous parlions là tout à l'heure, sont dans le même schéma, quoi. On transfère toujours à l'autre ses propres tares, ses frustrations, ses échecs. On ne peut pas les assumer, quoi. Mais là, j'ai vu au Cameroun des gens qui travaillent. Ils se lèvent le matin, ils vont travailler. Ils se lèvent le matin, ils vont dans les chantiers, ils creusent les routes et tout, quoi. Mais j'étais très content. Voilà le Cameroun auquel nous croyons, voilà le Cameroun qui va se lever. J'ai suivi, par exemple, avec effarement, un grand journaliste de la télévision d'État au Cameroun, la CITV, fait des critiques acerbes sur le gouvernement. Dans une conversation, je reconnais, qui était privée. Quand je dis privé, ça ne veut pas dire que il ne se cachait pas. Mais c'est un journaliste qui est un agent de l'État, qui travaille pour le média de l'État, mais qui faisait des critiques acerbes sur le régime, quoi. Voilà. À quel niveau se trouve donc la tyrannie? Et ça, c'est la question qu'on se pose. À quel niveau se trouve la tyrannie? Je pense que les gens, pour essayer de légitimer un peu leur combat, sont obligés de raconter n'importe quoi. Non, à tout cela, je pose toujours la question de savoir c'est quoi le rapport, c'est quoi le lien entre changement et l'aspiration de tout un citoyen à bien vivre. C'est quoi le rapport? Il n'y a aucun rapport. La transition qu'il y a eu en France, en 2012, là, qui a vu le Parti socialiste à travers François Hollande prendre le pouvoir, qu'est-ce qui a changé dans la vie du Français lambda, du citoyen français de tous les jours? Qu'est-ce qui a changé? Les mêmes Français qui avaient voté contre Nicolas Sarkozy sont en train de le plébisciter maintenant pour 2017. Quelque chose aura changé déjà entre-temps, là? Moi, je vis en France, je n'ai rien vu. Tout ce que j'ai entendu, c'est des discours. Les mêmes que nous servent ces intellectuels africains camerounais, quoi. Il n'y a pas de lien possible entre l'alternance, la démocratie, des concepts qui n'ont épuisé leur preuve d'efficacité nulle part. Est-ce qu'un Camerounais, par exemple, c'est-à-dire que trouverait plus facilement du travail, mangerait mieux, enverrait ses enfants à l'école, se soignerait bien s'il y avait réellement alternance au sommet de l'État? Et moi, en ce qui me concerne, naïvement, je ne suis encarté dans aucun parti au Cameroun, je n'ai jamais voté au Cameroun, parti, comme j'ai dit, depuis plus d'une vingtaine d'années. Je pense et je suis convaincu que celui qui est là, aujourd'hui, à la tête du Cameroun, est à sa place. Il a été élu par les Camerounais. L'alternance, c'est la volonté du peuple. S'il est là où il est aujourd'hui, c'est parce que le peuple veut. Voilà. Et il n'y a pas de lien possible entre l'aspiration au bien-être, au bonheur de chaque citoyen avec l'alternance au sommet de l'État. Tous ceux qui font parfois ces revendications ont des revendications qu'ils taisent d'ordre tribal. On a envie de voir le frère du village à un poste de responsabilité. On s'identifie à lui. Voilà.
Donc l'alternance telle qu'ils l'entendent, c'est que changement de chaise musicale. Aujourd'hui on prend X on met, demain on prend Y on met, ça ne se fera pas au Cameroun. Le problème, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà ce vide idéologique. J'ai parlé d'errance. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont perdus depuis des lustres déjà. Ils ne savent même pas où ils vont. Alors on dit tout et n'importe quoi. Je veux toujours que quelqu'un me dise, et ça, que ce soit dit en passant, quand on est un Camerounais qui vit à l'étranger, même régularisé à l'étranger où on vit, tant qu'on a le passeport camerounais, on demeure Camerounais. Donc je ne leur interdis pas à ces gens-là le droit de parler de leur pays, de s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je demande juste à tout le monde d'être pertinent. Très très honnêtement, si la double nationalité vient au service de la constitution même du Cameroun, je suis entièrement d'accord là-dessus. Ceux qui vivent à l'étranger, c'est qu'ils vivent plusieurs frustrations, qui ne sont pas toutes négatives. Je trouve anormal qu'un Camerounais qui vit dans une commune en France, par exemple, même au vote local, le vote des maires, des élus locaux, machin et tout, ne puisse pas s'exprimer. Bon, il ne faudrait pas que ceux-là soient frustrés doublement, qu'ils ne puissent pas, par exemple, et ça reste à définir. Les Camerounais qui vivent, ou bien les Camerounais qui sont devenus, qui ont pris d'autres nationalités, il faut qu'ils puissent s'exprimer sur le Cameroun, mais justement qu'ils ne manquent pas ce rendez-vous de la pertinence, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un problème que je ne vois que dans les réseaux sociaux. Moi, pour moi, il n'existe nulle part, en fait. C'est un problème qui n'existe nulle part. En fait, il y a cette diaspora nuiseuse dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'accroche à tout pour exister, qui s'accroche à tous les combats pour exister. Le problème de la double nationalité se pose où? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes un Français et que vous avez perdu la nationalité française, vous ne pouvez jouir d'aucun droit en France, en tant que Français. Si à un moment donné, on évoque cette raison ici là pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose au Cameroun, il faudrait qu'ils acceptent ça aussi. Je te remercie vraiment de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole ici. Je ne te connaissais pas physiquement avant, je te connaissais plutôt à travers le nom Cameroun Liberty, je te connaissais à travers ton combat, voilà quoi. J'étais connecté à toute, chaque fois qu'il y avait une information que tu publiais sur ta page, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que je les ai, en direct sur ma page, quoi. Et quand j'ai appris il y a quelques jours par mon épouse que tu souhaitais m'entendre et tout, j'étais plutôt très très flatté, très honoré. Voilà, et voilà. L'impression que j'avais, tous les bons sentiments que j'avais en te le disant sont les mêmes que je conserve aujourd'hui en te découvrant. Donc voilà, c'est un bonheur total, quoi.